Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Oh, tu n'aimants jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh, tu n'échoues jamais. Il n'échoue jamais. Je te fais confiance. Akoma silencieux, Akoma silent. Ça peut aussi être des blessures intérieures. Tellement blessé, tellement choqué, tellement blessé, déçu. Des relations amoureuses, des relations abusives avec les parents, des relations douloureuses dans la société, la perte d'emploi, la perte d'un être cher. Le silence est venu en eux et devenu une forteresse. Ça les empêche de regarder la vie. Pour ça, tu as besoin d'être guéri au nom de Jésus. Il n'espère plus et il ne croit plus. Et le silence n'est pas imposé par Dieu. Le silence est imposé par des situations, par des circonstances. Il a tenté d'obtenir, mais il n'a jamais obtenu. La réaction de retour, c'est le silence. Quand il vient dans la présence de Dieu, il ne sait plus s'exprimer. Même quand il est en famille, il ne sait plus. Même les paroles de la bouche ne sortent plus. Ils sont devenus malades. Oh Seigneur, aie compassion. Il est mort à l'intérieur. Et ce matin, Dieu dit, je peux te ressusciter. Je peux te ressusciter. Je peux te sortir de ce silence qui est devenu maladif et te faire rentrer dans le silence positif qui te permet de t'attendre en moi, parce que j'agirai et j'agirai certainement. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Narcisse des savants, tu mets un C'est toi le repos, pas que seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme. Lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, c'est toi qui me garantis et me sécurise le repos de mon âme. La brocha cabarieta, sabarimande que te periento, isaremande. De mon âme, mon secours.
mes bas seul, je n'arrive pas. Viens, Seigneur. Have your way. 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 Oui, Père. Père, have your way. Seigneur, guéris. Seigneur, restaure. Seigneur, ressuscite des morts. Libère des prisons. Délivre des angoisses. Touche au plus profond du cœur. Touche, touche, Seigneur. Là où ça fait mal. Viens curer, Père. Viens nettoyer. Viens purifier. Mets l'alcool. Mets l'alcool. Que ça fasse davantage mal. Mais pour autant qu'on soit guéri. Pour autant qu'on soit guéri. Que ça nous frustre. Mais pour autant qu'on soit libéré. Pour autant qu'on soit délivré. Have your way in me. Have your way in my life. When I say have your way, I give you the full power. I give you the full power in me. Quand je dis Seigneur, prends le contrôle, je te donne tout le pouvoir pour opérer même des choses qui sont désagréables, des choses que je n'aime pas, mais pour autant que je ne reste pas dans cet état, pour autant que je ne reste pas dans ces statuts, pour autant que j'arrête de faire du surplace, pour autant que j'arrête de tournoyer en rond, mais que j'avance. Have your way. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est donnée ce matin. Télécharge-la dans nos cœurs et que cette parole libère la puissance, la guérison, la restauration. Que cette parole nous donne de la vitesse d'entrer pleinement dans notre destinée. Que cette parole, Saint-Esprit, que tu oins ce matin, délivre des angoisses, délivre de la peur, délivre du doute, délivre de la tristesse, délivre de la haine, délivre de la jalousie, délivre, Père, de l'insatisfaction intérieure, délivre de l'inconfort. Que ta parole donne vie au nom suprême de Jésus. Lui me parle. L'Esprit de Dieu me parle. Que ce matin, Dieu te ressuscite. Il me parle de quelqu'un qui est ici, qui a perdu la vision. Il a perdu le rêve. Il ne voit plus la direction. Il se donne dans le secret de se dire, mais j'avais commencé. Pourquoi je n'arrive plus à avancer? Que Dieu ressuscite ses rêves au nom de Jésus. Qu'il ressuscite cette vision. Qu'il ressuscite cette consécration. Qu'il ressuscite ces sentiments d'amour, de joie qui t'habitaient. Qu'il ressuscite cette passion de le servir. Qu'il ressuscite ces bonnes dispositions qui t'ont pressé à être bon et à faire du bien. Oh Seigneur, ressuscite ce matin et que ta parole lancée comme un fusil puisse atteindre le cœur. In Jesus' name, amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes contents à nouveau d'avoir cette occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous sommes totalement alignés sur la pensée de Christ. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres, dire au voisin, à la voisine, shalom, avec un bon sourire. Shalom. Tu lui souris, fais-lui vraiment un sourire, un smile. Yeah. Smile, smile. Fais-lui un smile. Smile. And can you smile?
smile, c'est les sourires, les rires là, en anglais. Quand on rit, c'est smile. I smile. Ça, c'est smile, les sourires. Maintenant, quand tu fais les sourires, c'est smile. Maintenant, quand tu ris, en anglais, on dit I laugh. Laugh. Maintenant, quand tu laugh, maintenant, ça prend aussi d'autres dimensions. Ça peut devenir aussi comme si tu te moques de quelqu'un. I laugh. Mais smile. I smile. I smile this morning. Yes, tu peux dire à ton voisin, I smile this morning. C'est pas la Bible, mais c'est important, c'est important. Quelques mots d'anglais, c'est très important. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. À partir du verset 55. Et on lira jusqu'au verset 65. Ça parle toujours du pouvoir du silence. Le pouvoir du silence. Si vous pouvez, par la grâce de Dieu, vous tenir debout. Vous tenir debout. Comme ça, nous allons lire la parole de Dieu. Et si vous avez un voisin, une voisine qui n'a pas la Bible, vous pouvez partager votre lecture de la parole de Dieu. Marc, Tozalina Mukanda ya Malako. Oh, miséricorde. Marc chapitre 14 à partir du verset 55. La Bible dit ceci: les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait des mains d'hommes, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait des mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, s'élevant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne répond-il rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: est-il le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes. Que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole et non pour le coup qu'on a donné à Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir dans sa présence au nom de Jésus. Les thèmes, je poursuivais par la grâce de Dieu, je continue, c'est le pouvoir du silence. Et dans ce texte qui est très illustratif, qui complète les textes de Matthieu chapitre 27 à partir du verset 11 au verset 14, ça parle toujours de cette attitude que Jésus a eue face aux accusations. Et le texte de Marc, plus que même le texte de Luc, est très profond parce qu'il donne des détails. Il y a des gens qui sont venus vociférant des témoignages. Ils ont cherché des témoignages et des témoignages et des témoignages contre Jésus. Ils l'ont accusé. Ils ont multiplié des fausses paroles, des paroles de mensonges pour trouver le moyen d'accuser Jésus. Mais la Bible dit que même ces témoignages n'ont pas été suffisants. Non seulement ça n'a pas été suffisant, mais ça ne s'accordait pas. Ça se contredisait. Mais malgré tout cela, Jésus garda le silence.
silence, malgré les fausses accusations, des paroles de méchanceté, des cruautés, des jugements, des paroles qui ridiculisent, des paroles qui méprisent, qui te considèrent comme étant rien, comme un vaurien. Mais pour Jésus, il garda le silence. Pour nous, c'est le même modèle que nous devons suivre. Alléluia. Alléluia. Face aux accusations, face aux paroles, des critiques, des paroles qui dévalorisent, qui réduisent, comme quelqu'un qui disait, oui, au lieu il disait de quelqu'un, il dit, alors qu'on lui parlait, on lui a descendu des paroles qui vous descendent, qui vous rendent nuls et sans effet, qui projettent même un chaos sur votre devenir. Mais pour Jésus, il gardait le silence. Il gardait le silence face aux accusations. Il n'avait pas besoin de pouvoir argumenter. Et dans ce texte, ça m'a beaucoup béni, parce que en fin de compte, je me suis rendu compte que les accusations portées sur Jésus ne pouvaient pas le faire condamner, mais c'était plutôt l'interprétation du souverain sacrificateur qui, en fait, était comme le juge qui a condamné Jésus. Même les juges à Koti Makambwango babongisi ba plana bango balengele makambo anatatoli Yahweh osa ole nanga nakobange lokote hello. Même les juges s'associent à l'accusation. Ils s'associent à l'accusation pour charger Jésus, pour le clouer. Mais malgré tout cela, la Bible dit Jésus garda le silence. Il garda le silence et ne répondit pas aux accusations. Combien de gens nous accusent? Combien de gens parlent contre nous? Combien de gens, lorsqu'ils nous regardent, ils nous critiquent? Combien ça nous fait mal au cœur de vouloir réagir? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Jésus un jour a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais c'était des disciples, c'était les gens de son entourage. Les gens ont donné une bonne version. Les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es l'un des prophètes, Jérémie ou Ésaïe. Mais à supposer que Jésus posait cette question à ses ennemis, qu'est-ce que vous dites de moi? À supposer maintenant, on posait la question à ceux qui nous haïssent, qu'est-ce que vous pensez de moi? On va entendre des accusations. Tu es orgueilleux, tu es trop imbu de toi-même. Yo laksani na ngoke Christ ngomona ondenza mangwazara yo. Regarde ta vie. Tu pries trop, mais rien ne change. Des accusations. Rien ne marche. Tu tournes en rond. Il y a une jeune fille vraiment. Des accusations. Pas seulement un point de vue. Vous savez, le point de vue est neutre. Mais lorsque le point de vue prend une tendance, ce n'est plus un point de vue, ça devient une accusation. Mais malgré cela, Jésus-Christ, notre Seigneur, a gardé le silence. Je l'avais dit le dimanche passé, son silence était déjà la réponse à la requête qu'il avait faite à Gethsemane. Il savait déjà qu'il devait aller à la croix. Et le fait de parler ne pouvait que le justifier. Et dans ce texte, on a vu que même le témoignage n'était pas suffisant.
Mais il fallait qu'il garde le silence, qu'il ne parlait pas. Il y a des situations dans la vie où vous savez déjà le sort, vous n'avez pas besoin de parler. Vous savez déjà ce que les gens ont arrêté. Ou vous savez déjà votre position, vous n'avez pas envie de parler. Vous n'avez pas et vous ne devez pas avoir envie, parce qu'on a toujours l'envie de parler. Dans le cœur de l'homme, il y a tellement de pensées. Mais il y a des situations où on n'a pas besoin de parler. Parce que vous parlez, ça vous enfonce. Vous parlez, vous donnez un élément que l'ennemi pourra utiliser plus tard pour vous faire du mal. Des fois on dit, hey, ngana kende poto, hey, mutaga lalia l'autre, nzame akenda sala accident. Ou bien que ça va tourner au kende poto, bokote la boboto la biloko na e. Ou bien tu dis seulement que je voyage, je fais un petit tour et ça devient un problème, lingelio. Et pour certains, au fait, ça attire même la haine, la jalousie. Il devient jaloux parce que tu lui as dit. Si tu ne lui avais pas dit, il ne serait jamais jaloux. Mais il ne faut pas aussi le dire non parce que je lui ai dit maintenant, je connais son cœur. Non, il y a des choses qui font mal naturellement. Quand vous voyez les gens de votre génération réussir et que vous ne réussissez pas, ça vous fera mal. Et quand vous êtes sur le chemin de la réussite, il faut éviter de parler, de dévoiler le secret. Imaginez maintenant Jésus, il disait que voilà, moi, d'ailleurs de toute façon, je sais que vous allez me condamner. Je mourrai, je ressusciterai et les gens seraient sauvés. Ça aurait réduit l'efficacité de l'action. Il y a certaines actions qui demandent à ce que ça soit une surprise. Comme votre mariage, il faut que ça soit une surprise. C'est pourquoi il ne faut pas coucher avant le mariage. Tu risques de ne pas vivre la surprise. Il faut que cette communion dans la chair soit une découverte extraordinaire. Ça vous donnera de la vitesse et ça vous persévérera. Mais si tu as déjà commencé à douter, à coucher, à faire, à goûter, à manger, c'est comme disait un homme de Dieu, si tu as déjà ça, ça vous réduira. Il n'y aura plus de surprise. Ça va être le commun des mortels. Et ça favorise l'immoralité, l'impudicité, l'infidélité, l'adultère. Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas de toucher quelqu'un au nom de Jésus. Alors, yes, ça commence à toucher. Ça c'est bien, ça touche les jeunes. Oui, tu es jeune. C'est revenu, hein. J'allais fermer la parenthèse, mais je réouvre. Tu es jeune, tu t'attends au mariage. Mais tu commences déjà à goûter, tu commences déjà à tromper, tu commences déjà à tricher, tu voles. C'est que tu ne sais pas, tu es en train de détruire la surprise. Tu détruis vous voyez, les gens qui disent waouh, tu les détruis. Peut-être les gens ne le constateront pas. Les jours où on te fait porter le voile et on couvre le visage en signe d'innocence, toi-même tu sais qu'il n'y a pas d'innocence. Ici, il y a déjà le mal qui est profond. Et puis quand tu y rentres, vous savez, les nouveaux mariés, quand ils partent, les gens savent qu'ils sont partis. Mais toi, quand tu pars, tu sais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La surprise. Face à ça, je ferme la parenthèse. Jésus garda le silence. Alors, que traduit le silence de l'homme? J'avais déjà parlé du silence de Dieu. Que traduit le silence de l'homme dans la pensée biblique? Il est écrit, ou il est dit que dans la pensée biblique, le silence de l'homme exprime la sagesse, la crainte respectueuse de Dieu, l'humilité face à certains mystères. Et aussi ça exprime la maîtrise de soi. Dans la pensée biblique, le silence que l'homme manifeste, surtout face à l'agression ou à l'agressivité, ce silence traduit la sagesse. Et ça, la synonyme, il y a boignia.
Batu bazo tonga yo, bazo finga yo, bazo critiquer yo, bazo loba mabe pona yo. Ovandi kimia. Ela kisaka boania. Oza moto ya boania. Quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage. J'avais donné la définition l'autre fois. La sagesse, c'est la connaissance, d'utiliser le connaissance pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'homme. Boania ezali maele o ezali ko sunga yo o kamba ba maele oyo zanango pona kembo ya Yahweh pe pona bien-être ezali ndenge no ya bomoi na yo bien-être. C'est-à-dire que tu as la connaissance de réagir, mais la sagesse te dit ce n'est pas le moment de réagir. Et puis tu as la raison, tu as des arguments solidement fondés, mais la sagesse te dit ces arguments maintenant ne sont pas opportuns, ça va te clouer davantage, garde-les. Et le silence, c'est ça, ça traduit la sagesse de l'homme, mais aussi ça traduit la crainte qu'on doit avoir de Dieu. Parce que la bouche qui parle beaucoup ne finit toujours par pécher. Des fois, on a vraiment l'occasion de parler, mais on ne parle pas. Alléluia. Alléluia. Tu as vraiment l'occasion d'argumenter, mais tu n'argumentes pas. Je donne un exemple. Tu vis dans un quartier où batu baswana kakaka. Oui, chaque tongo batu fo balamka baswana. Batu fo babima libanda baswana. Ba rolongwa na ba problème, mais parfois aussi ils sont soit dans la même parcelle ou c'est la même famille, mais na tongo il faut ba ça la spectacle dans le quartier. Ou bien ba ko soit na pas na bango makele le redéborder. Mais maintenant ozo le kananzela muta bonga sopeli o mai, to ka lobeli o makambu mabe. En tout cas, la sagesse va te demander de ne pas réagir. Parce que si on réagit, tu vas aussi faire un spectacle comme eux. Parce qu'eux, ils sont habitués à ça. Ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas dérangés de commettre de se chamailler. Ils ne sont pas, ça ne les dérange pas. Bon, qu'on soit dans Robunda, Eza et Lorona Bango. Maintenant, toi, tu veux rester un peu différent ou différente. Lorsqu'il te provoque, la sagesse va demander à ce que vous ne réagissez pas. Ce qui te et ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, c'est comme ça que Satan fait. S'il veut te détruire, il veut t'attaquer, il commence à toucher une partie de toi qui est en harmonie avec Dieu. Ah, aux églises, oui, bah, fingio, au bagi le lobe no kumisanza, mais bah, fingio nanzelo tomboki, au silike cho mutema moto. Tant que l'église va te hoye motala, bah, toi la peine point, ils t'ont déjà détruit à l'intérieur. La sagesse traduit aussi l'humilité. C'est un fruit de l'esprit. Plutôt le silence traduit aussi l'humilité. L'humilité est un fruit de l'esprit. Humble, osa humble. Ça traduit qu'osa humble. L'humilité, c'est le fait de ne pas avoir de l'agitation. Parfois de garder le calme. De ne pas rentrer en guerre, en contradiction avec les gens. Humble. Ça te distingue parce que tout ce qui est fruit de l'esprit nous distingue du monde. Quand les gens sont orgueilleux, ils sont enflés d'eux-mêmes. Mana deux fois t'es. Normal, calme. Tant que je suis là, je suis le silence traduit aussi la maîtrise de soi. Tu sais contrôler face aux réactions, face à la provocation, à la critique. Maîtrise. Et quand vous regardez, Jésus avait tout ça au même moment. La sagesse de Dieu, la crainte de Dieu, l'humilité et la maîtrise.
C'est-à-dire qu'il contrôlait la situation. Il contrôlait la situation. Il disait dans le lingala, j'ai traduit, j'interprète par moi-même. Détruisez les temples, je le rebâtirai en 3 jours. Les arbres, mais non, on ressuscité. Mais il n'avait pas besoin de le dire. Parce que c'est ce qui était arrivé. Il est mort, il est ressuscité. Si vous prenez, je crois que c'est dans Matthieu même, Matthieu chapitre 27, Jésus ressuscite. Les souverains sacrificateurs et les scribes apprennent que Jésus est ressuscité. Et le bruit commençait à courir. Ils ont donné une forte somme d'argent aux soldats pour leur dire, il ne faut pas que ce bruit se répande. Étouffer. Vous savez comment aujourd'hui, aujourd'hui pour étouffer ça, vous savez ce qu'ils allaient faire? Ils allaient organiser une série d'événements pour embrouiller et corrompre les gens de garder le silence. Jésus pouvait leur dire, pour corrompre Batou. Mais il est resté calme. Il est resté calme. Parce qu'il contrôlait la situation. Il avait la maîtrise. La maîtrise, quand tu sais où tu vas aller, tu n'as pas besoin d'argumenter avec les gens, qu'ils parlent ou qu'ils disent des choses. Tu n'as pas besoin d'argumenter, tu restes calme dans la maîtrise. Parce que tu sais où tu vas. Alléluia. Alléluia. Tika bango baloba. Tika bango ba critiquer. Mais parce que tu sais où tu vas, tu restes calme. Yo balam koni nzambe moraebi. Soro le bin nzambe moraebi ba ko comprendre, ba ko critiquer yo. Biso kutu ba pasteur to bala, to lo baten nzambe moraebi bongo yo solo ba nzambe moraebi. Et aussi des réponses sages. Yo reçoit fiancé mkoni. Papa, priez pour moi. C'est un fardeau. Soutiens-moi dans la prière. Au baumier. Au bouquier malamoro. Mais comment tu n'arrives pas? Non. C'est lourd, c'est difficile. J'arrive pas. Aide-moi. Soutiens-moi, accompagne-moi. J'ai prié, je sais que Dieu écoute. Je sais que ça prend du temps, mais ça peut être un combat. Soutiens-moi dans le combat. Au quartier, Moussissa. Mais quand tu dis oh non, est-ce que ma caméra est italien? Et tu dois répondre à la question par la question. Jésus garda le silence, signe de maturité, sagesse et maîtrise de soi. Vous savez, quelquefois, cette terre n'est pas seulement un vide, mais c'est une disposition active du cœur pour parfois nous permettre d'écouter Dieu, de mieux écouter le Seigneur, de mieux écouter Dieu. Alors que je priais le matin, je voulais me tenir debout. Je me suis même levé. Le Saint-Esprit m'a dit, reste à genoux, prosterne-toi et garde le silence. Moi je regarde la montre, je dois courir. Mais lui me dit, garde le silence. Et puis après, je me suis dit, mais tu m'as dit de garder le silence, qu'est-ce que tu m'as dit? Il m'a dit, j'ai beaucoup parlé, mais tu n'as pas écouté. Parce que c'était un forcing de te demander de garder le silence. Mais je fais. Des fois, Dieu fait, mais il parle pas. Alléluia. Alléluia. Cette terre aussi, des fois, permet d'éviter de commettre des fautes. Et ça nous évite d'avoir des paroles inutiles. Le fait de garder silence, ça nous évite des paroles inutiles. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça nous empêche des fois de nous auto-détruire par nos paroles. Ça nous empêche de garder notre statut. Aide-moi s'il te plaît. Dans ces pays, nous connaissons beaucoup de gens.
On sait que leur problème, c'est leur bouche. Il y a beaucoup de gens, même des Renault, c'est leur bouche. Ils utilisent mal leur bouche. Ils parlent quand il ne faut pas parler. Ils réagissent quand il ne faut pas réagir. Et lorsqu'ils réagissent, c'est toujours mal. Il manque la maîtrise. Les paroles inutiles. Quand on ne sait pas garder le silence en tant qu'homme, on risque même de compromettre la confiance qu'on a en notre salut. À force de vouloir parler, on attire des combats inutiles. Mais le silence aussi, ce n'est pas seulement signe de maturité ou de maîtrise de soi, c'est aussi signe de l'ignorance. Il y a des gens qui gardent silence parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils gardent le silence, ils sont ignorants. Et encore ça va. Il y a des gens qui gardent le silence, mais ils sont hypocrites. Ils ont un mauvais cœur. Ils ne te parlent pas avec les mots, ils parlent avec son cœur. Tu viens, tu lui dis tout ce qui te concerne. Il ne dit rien. Mais après, tu apprends ça d'une autre personne. Il a fait un semblant de silence devant toi. Mais c'est un hypocrite, c'est un mauvais, c'est un méchant. Le silence, c'est aussi signe de paresse. De paresse. J'ai mis ça aujourd'hui, ce matin. Je parle du doute. Le 9e sentiment négatif. Les proverbes disent, les paresseux disent, il y a un lion dehors. Je ne peux pas sortir, sinon je serai tué. Et le paresseux, il est silencieux, il reste dans son coin, dans le silence. Mais c'est la paresse. Il a peur d'affronter la vie. Mais je rentre dans le silence qui est positif. Le silence donne aussi les signes de prudence. Beaucoup de choses ont été dites dans le proverbe sur le silence. Que la lèvre, mais de la bouche qui se protège. Il préserve son âme des tourments et du mal. Le silence est aussi signe de discrétion. On reste discret, on ne divulgue pas notre secret. On ne dit pas ce qu'on va faire dans 5 ans. On ne dit pas ce qu'on compte dire. Il y a des choses qui doivent rester dans le cœur. Il y a des choses qui doivent rester dans le cœur. Il n'y a pas l'émotion des réseaux sociaux qui doivent nous pousser à toujours publier et à dire ce que nous allons faire. Il y a des choses qu'il faut garder dans le cœur. L'homme sage sait se taire au lieu de prononcer des jugements hâtifs ou de l'insignifiance. Il y a aussi quelque chose d'important sur le silence. Le silence aussi, c'est vraiment pour l'adoration. Celui qui sait garder le silence, il saura bien adorer Dieu. Parce que l'adoration, souvent, nous, on pense qu'il faut chanter, il faut crier. L'adoration, le mot en grec, le verbe en grec, c'est proskouné ou se prosterner. On se prosterne face contre terre. Et lorsqu'on se prosterne devant Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On garde le silence. Souvent, nous allons en prière, nous parlons, mais à la fin, il n'y a rien. C'est parce qu'on n'a pas adoré, on a juste monologué. Lorsqu'on vient dans la prière, dans l'adoration, on se prosterne devant Dieu. On dit tu es le seul et le maître, et puis on attend en silence. Parce que lorsque vous êtes devant un chef d'État ou un roi, on n'ouvre pas d'abord sa bouche. On reste dans une attitude d'attente jusqu'à ce que le roi nous tende la main. Jusqu'à ce que, comme le roi Assyrus, il a tendu les bâtons à Esther. C'est la même chose. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on se prosterne. On attend qu'il nous tende la main, qu'il nous tende le bâton et que lui dise qu'est-ce qu'on va dire, comment on va faire, qu'est-ce qui va arriver. Mais même dans notre vie chrétienne, il est difficile de se prosterner, n'est-ce pas? Déjà même ici, quand vous venez les matins, ils ont déjà mouillé cet endroit. Si vous avez un pantalon blanc, de couleur blanche, vous avez un rendez-vous.
vous avez envie de se prosterner, mais vous regardez, c'est mouillé. Comment vous allez vous prosterner? Et même certains n'ont pas cette attitude du cœur. Quand ils prient, ils ne se prosternent pas. Non, on ne vient pas devant Dieu comme on fait. On vient devant Dieu suivant le protocole de Dieu. On se prosterne. Alléluia. Alléluia. Si vous avez l'habitude de toujours prier sans vous mettre à genoux devant Dieu, sachez-le, aujourd'hui, il faut changer ça. Quand c'est Dieu, quand il s'agit de lui, on s'incline devant sa face. Le silence aussi traduit la soumission et l'espérance. Parfois, des gens qui se trouvent dans la détresse, je suis en train de parler de ces choses, le silence face à Dieu exprime aussi leur patience. Ça exprime les lâches-prise, ça exprime l'attente. On s'attend au Seigneur dans une attitude de confiance pour voir son secours. Dernier point aussi sur le silence, c'est pas structuré, mais je donne des points. Quelqu'un qui est dans le silence, des fois aussi, ça peut être un problème de repentance. Il commet tellement de fautes, tellement de péchés, que maloba esila na monoko. Il ne sait plus quoi dire. Oui, ben l'église, prions le Seigneur monara mutaza anekab. Na mutema pas au bon de la terre. Maloba esila vivre na masumo tellement trop. Azo kokali susute kofumo na monoko kosenga. Malobe kauki. Malobe desili. Nae koyopli pemba na yo. Yolisi bamaya omoye. Koloka nyelanga pata. Mokili otina. Nazokoka lisusute. Ngana sengi yo sekuri. Maloba esila asumuka tellement trop. Ata sengi pardon zo continuer. La repentance n'est plus. Les silences de l'homme. Il y a maintenant deux types de silence. C'est là que je vais atterrir. Il y a le silence de l'homme qui est au fait le silence de l'homme qui lui est propre, qui est dans sa nature. Ce qu'il est, ce qu'il fait, il s'efforce de le faire, d'être silencieux. C'est dans sa nature. Il y a des gens qui ont des caractères qu'on appelle caractères flegmatiques. Ils sont généralement dans le silence, ils ne sont pas dans l'agitation. Que les choses marchent ou que les choses ne marchent pas, ils restent dans le silence. Ils ne parlent pas. Ils gardent ça pour eux. C'est une bonne attitude, mais aussi c'est une mauvaise attitude. Parce que le silence d'un flegmatique ne fait que le renfermer et ça l'empêche d'être dans l'action. Et puis il y a un deuxième silence qui est le silence qui est imposé. Des fois on impose le silence. Ça c'est dans le monde, on peut vous imposer le silence. Et il y a un passage biblique dans Exode 14, 14 que nous connaissons bien. Lorsque les peuples d'Israël traversaient la mer Rouge, ils arrivent devant la mer. Il n'y a pas d'issue et derrière il y a l'armée des pharaons qui arrivent. Les peuples ont commencé à crier: Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de ce pays? Tu nous as amenés pour que les Égyptiens nous tuent ici. Et Dieu va parler à Moïse, il dit: pourquoi ce bruit? Dis à ce peuple de garder silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour eux. C'était un silence imposé. Dieu te dit: garde le silence. Parce que ce silence-là est salvateur. Ça te sauve. Ça te permet de ne pas rentrer dans la confusion intérieure. Parce que vous savez, à force de parler, on finit par s'inquiéter. Et en force de s'inquiéter, on édulcore l'espérance. On empêche à notre cœur
peur de croire. C'est comme ça que les doutes naissent. Alléluia. Les doutes naissent comme ça. À force de vouloir argumenter, à force de vouloir parler, à force de vouloir donner raison à quelque chose, justifier la raison d'être de quelque chose, l'incrédulité va entrer. Et quand l'incrédulité mûrit, il devient un doute. Du coup, tu ne crois pas qu'un homme de 50 ans peut encore rebâtir sa vie. Ça, c'est un doute qui est rentré à cause de tellement argumenter. Si seulement tu gardais le calme et tu espérais en l'Éternel, tu croyais à sa capacité de transformer les chaos en un jardin d'Éden, tu verras que Dieu peut changer les choses. Les silences imposés, c'est vraiment ces silences-là qu'il nous faut. Parce que nous sommes dans une génération où on a besoin de foi. Et pas de foi, c'est d'ailleurs ce qu'il faut de garder le silence. Ce silence-là, Dieu nous l'impose face aux critiques, face à la méchanceté, à la cruauté. Dieu nous demande de garder le silence. Et Jésus, notre modèle, face à toutes sortes d'accusations, il garda le silence. Non parce qu'il n'avait pas des choses à dire, mais c'est parce que ses paroles n'étaient pas opportunes. Ses paroles ne pouvaient pas apporter un plus, mais son silence était suffisant pour accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. Des fois, ton silence est important pour t'amener à rentrer dans ta destinée, pour t'amener à avoir d'autres opportunités. Des fois aussi, on nous pose la question, tu travailles où? Tu ne réponds pas. Alléluia. Parce que si tu dis que tu travailles quelque part, peut-être il y a meilleur qui arrive. Tu as déjà gâché l'émotion, tu as déjà gâché l'opportunité. On te dit tu travailles où? Or la personne qui te pose la question a déjà une ordonnance. Il avait déjà repris ton nom. Tu dis oh non, moi je suis au cadre. Tu commences de voir des paroles aussi. Je suis au cadre quelque part. Tu crois que tu es en train de te... Or, tu rates l'occasion d'une nomination par ordonnance. On te pose la question. Parfois aussi tu es fiancé, mais c'est un fiancé douté. Parfois aussi il ne faut rien dire. C'est pas l'hypocrisie. Alléluia. L'église doit prêcher la vérité. Ces fiancés-là, l'église ne le connaît pas. Personne ne l'a jamais vu. Toi-même, tu entretiens cette relation dans le flou. Et nous-mêmes, nous prions pour que ces fiancés se rendent. Mais un bon frère qui arrive, qui se présente, parfois tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste besoin d'écouter. Alléluia. Tu as juste besoin d'écouter et d'analyser. Il ne faut pas dire, oh non, moi, tu vois quelqu'un, je vois quelqu'un. Celui-là, au nom de Jésus, on ne le veut pas. On n'en fait pas. On n'en fait pas. Celui-là, on le dit lui que nous ne voulons pas de lui. On ne veut pas de lui. Parce qu'il n'a pas la nature de Dieu. C'est un escroc. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je crois qu'il peut changer. Mais peut-être pas avec toi. Alléluia. Alléluia est grand. Ça c'est un grand alléluia. Face à des problèmes, des fois on traverse, je connais des familles, on traverse des situations difficiles. On n'a pas besoin d'aller dire aux gens. J'ai vécu dans une famille où parfois, quand vous allez demander aux autres, on commence à vous décrire. On vous détaille. Des fois vous allez demander, parce que il faut demander. Quand on ne peut rien, on ne peut que demander. Il n'y a pas de péché, alléluia. Il n'y a pas de péché pour celui qui demande, parce qu'il se retrouve dans le besoin. Mais vous allez demander chez quelqu'un, il commence à rappeler la paresse de votre papa. Il rappelle comment on lui avait dit que votre maman allait amener les chaos dans sa famille. Si on a des oncles comme ça, on n'est pas venu pour que vous nous relatez l'histoire de la famille. On est venu parce qu'on est dans le besoin. À un certain moment, il ne faut pas. Parce que oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment vous réduire en miettes. Ok, c'est un les comme
Et comme il va, il s'est venu une famille, il a mis un bon raté. Même si vous avez maudit, on a bibi non, n'ayez qui vous qui musique, n'ayez pas ça et ngande, mutunaza na solution. Bakoyao, bakosuka. À un moment donné, quand tu es né de nouveau, tu dis que ton héritage est dans la lumière. Alléluia. Tu dis, Père, mon héritage n'est pas dans ces gens. Je fixe mes yeux sur toi. Alléluia. Oui, parce que quand tu es en Christ, il faut savoir que tu as maintenant un grand héritage. L'héritage qui est dans la lumière. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage dans la lumière. C'est-à-dire, ce n'est pas l'héritage dans les ténèbres. Ce n'est pas l'héritage que quelqu'un a reçu en allant sacrifier toute la lignée. Mon héritage est dans la lumière en Christ. J'entre dans la lumière en Christ. Je possède mon héritage et je redescends, je le manifeste. Parce que quand on ils ont critiqué noko te me noko ba sala ba makam na ba famille. Et ça na ba noko ba teka libota na bango. Tokene ka ba noko, likam kara noko. Quand tu grandis, je ne critique pas les oncles qui sont bons. Je serai un oncle, je suis un oncle déjà machaka. Je suis un bon oncle au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Mais il y a des oncles mauvais. Il a sacrifié les enfants de sa sœur, ou les enfants de ses sœurs, ou même de ses frères. Lui-même, il est en train de grandir, de devenir, pas même grandir. Azo régner kaka, azo donda kaka, incapable ya roboma mwana ndekonae pour asomba Range Rover. Range Rover eza mutuka ba fabrique yango. Eza eloko mutunda sala yango. Loko la muta sala yango, yo pa ba ko somba yango. Azwa kisi abokende poto wa sala nini. Mais il tue les enfants de sa sœur, il tue les enfants de ses oncles. Même sous ce coup de longue là, on va voisin comment ça la kindo qui sûr. Voisin bongo c'est pesanga monga minerval. Au nom de Jésus, entre dans ta chambre, ferme la porte et dis, Père, tu me connais, je suis ton enfant. Tu as dit tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Tu as dit tu as formé des projets de paix et non de malheur, car tu as un avenir et de l'espérance à me donner. Je compte sur toi, je crois en toi, je m'appuie sur toi, ma vie dépend de toi. Ils disent des choses, ils font des choses, oui, qu'ils continuent de faire ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire. Mais moi, j'ai les yeux fixés sur toi. Je regarde à toi, le Tout-Puissant, le Commandant suprême, le Dieu de gloire, celui qui m'a appelé, celui qui m'a engendré, celui qui m'a créé en Jésus-Christ. Je ne suis pas pauvre, je suis riche, je suis béni. Père, dans la situation que je traverse, j'ai besoin d'argent pour aller à l'école. Dans la situation que je traverse, j'ai besoin d'argent pour me marier. Dans la situation que je traverse, j'ai besoin d'acheter une maison pour mettre ma famille en sécurité. Père, je ne veux pas aller voler dans les caisses de l'État. Je ne veux pas aller tricher. Je ne courrai pas après un sugar mami. Je ne courrai pas après un sugar daddy. Je regarde à toi car tu es capable. Tu es capable, tu fais infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Vous voyez, ce sont ces genres de prières. La prière où tu associes Dieu dans l'action. Tu lui dis, mon âge est passé. J'ai 40 ans, la ménopause est là. Aucun fiancé, aucun homme. Mais la ménopause, c'est la conception des hommes. Toi, tu n'es pas là-bas, car tu as la capacité de me recréer, de recréer la matrice. Et Seigneur, maintenant que je suis là, aucun homme n'arrive. Je me mets dans ta présence. Saint-Esprit, ouvre-moi pour que je rayonne d'une beauté qui va attirer l'homme que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde. Je te le demande au nom de Jésus. Et quand tu finis comme ça, tu rentres dans l'action. Tu t'habilles, tu te maquilles bien, tu t'exposes. Shakata mandeba, les sobrakata bara, la shakata labra. Mais on ne va pas te voir dans ta chambre. Là-bas, on ne te verra pas. Il faut qu'on te voie. Il y a un concert, tu vas dans le concert. Alléluia.
Et dans les conseils, sépare-toi de tes amis. Sépare-toi d'eux. Ils vont empêcher les frères de t'aborder. Sois seul. Dis-leur qu'on va se rencontrer à tel endroit, je vais me concentrer. Pendant que tu vas, tu te concentres, les frères regardent et disent ma soeur, tu es spirituelle, les chabras, mais tu es aussi extraordinaire. Mais toi, tu vas dans les concerts, tu es toujours avec tes sœurs. La sœur et les frères regardent. Et quand parfois, toi tu rayonnes, mais tali bilonga ba sœur non, baba baro katele lingala. Ah, Seigneur, fais grâce que je la rencontre un jour. Fais grâce que je la voie un jour. Et puis pendant qu'il attend qu'il te voie et qu'il te voie un autre jour, tu dois rester dans la prière. Surtout ceux qui étaient au concert, qu'ils étaient entre eux, reste dans la prière, parce que le frère avait vu qu'il te rencontre. Oh Seigneur, prie qu'il me rencontre. Parce qu'il savait que ce jour-là, puisque tu étais entouré, il a regardé ailleurs. Il a trouvé une sœur spirituelle concentrée. Et il est resté à côté de lui, bénéficiant aussi de sa prière. Et à la fin, quand ils sortaient, ils sont partis ensemble. Ils se sont échangés les numéros. Et les choses ont commencé. Mais toi, ne désespère pas. Rentre dans les lieux secrets. Continue de prier. Mais cette fois-ci, sois sage. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Parfois, le silence que l'homme manifeste, c'est vraiment pour l'amener aussi à se concentrer. Les idées sont éparpillées à gauche et à droite. Parfois, il faut se retirer. Si tu n'arrives pas à avoir le silence seul, il faut aller dans les lieux secrets. Décide-toi 21 jours de jeûne et prière. Seul, ne dis à personne, n'informe à personne. Prie toi-même. Seigneur, développe en moi le silence pour t'écouter. Le silence pour devenir sage. Le silence pour regarder à toi. Le silence pour observer des choses que tu feras. Tu pries. N'ayez pas aussi un visage défait. Merci mon frère. Change l'instrumental à la fin. N'ayez pas aussi le visage défait. Le visage qui est défait, il y a des gens, parce qu'ils sont dans les silences, ils sont défaits. Parce que le silence, c'est aussi traduit les chaos. Je l'ai dit. Au moment où tu as kimia, mais il y a les chaos. Vinez au chaos. Vinez aussi maté. Abondeli agangi. Nzambe sala, nzamba zolo bate. Omona komara elongi ya mawa esengo nyonso elongwa ye esengo eke wapi esengo elongwa ye parce que nzambe azoloba te echangea motema na ye ou bien bato bafinga ye tellement trop bakritika ye tellement trop elongola ye esengo. Okoma, calme, silence. Silence, je ne sais pas le dire. Non, la lingala. Okoma, silence, c'est la lingala. Qui me a bête? Bête, vous les années. Bête, à kimia. Mutakoma silence. Mutakoma. Mutatigana na silence alo barate. Akoma. Ba msoko mwa kufa. Naza mukile. Silence na lingala mtana Bible lingala zate. Batanga na mama Thérèse. Mama pesa biso na Marc chapitre 14. Tous wakaka mwana tosi sana biso. Marc 14, Jésus garda le silence. Ope sabiso kara silence. Wapiamo. Verset 61.
Marc 14, verset 61. Malako. Zomina. Namine. 61 siko na lingala. Motoba na moko. Zomi. Malako zomi na mine na nzela na ngwe ya motoba na moko. Ah oui, frère Berton. Malako mukapona zomi na mine tuku motoba na moko. Ndi azalaki nye azongisi monokote. Voilà. Et maintenant il y a des gens, vous voyez, les niais là, c'est devenu maintenant une façon de vivre. Akoma silencieux, akoma silent. Ça peut aussi être des blessures intérieures. Tellement blessé, tellement choqué, tellement blessé, déçu. Des relations amoureuses, des relations abusives avec les parents, des relations douloureuses dans la société, la perte d'emploi, la perte d'un être cher. Le silence est venu en eux et devenu une forteresse. Ça les empêche de regarder la vie. Pour ça, tu as besoin d'être guéri au nom de Jésus. Ils n'espèrent plus. Ils ne croient plus. Et le silence n'est pas imposé par Dieu. Le silence est imposé par des situations, par des circonstances. Il a attendu d'obtenir, mais il n'a jamais obtenu. La réaction de retour, c'est le silence. Quand il vient dans la présence de Dieu, il ne sait plus s'exprimer. Même quand il est en famille, il ne sait plus. Même les paroles de la bouche ne sortent plus. Ils sont devenus malades. Nanya kotala likambo na ngai. Kota likambo na ngai. Oh Seigneur, aie compassion. Il y a des femmes qui souffrent dans les mariages. L'homme l'a tellement humilié, rejeté, abandonné, saboté, piétiné. Elle a tellement expliqué son problème à des gens. Personne n'a jamais trouvé la solution. Et du coup, c'est le silence. C'est le silence qui est installé. Il est devenu comme mort. Des hommes comme morts. J'ai vu un homme qui a été tellement dépouillé par sa femme, dépossédé même de son humanité. Pas de sa masculinité, mais de son humanité, d'être un homme. Il ne dit plus rien, il ne répond plus rien. Il est là. Il est mort à l'intérieur. Et ce matin, Dieu dit, je peux te ressusciter. Je peux te ressusciter. Je peux te sortir de ce silence qui est devenu maladif et te faire rentrer dans le silence positif qui te permet de t'attendre en moi, parce que j'agirai et j'agirai certainement. Oui, Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout par la grâce de Dieu? C'est juste cet aspect-là. Ce n'est pas un silence qui t'amène dans la gloire. C'est un silence qui t'a détruit. Reste sur cet instrumental-là. C'est un silence qui t'a détruit. J'aimerais prier pour celui ou celle qui sait qu'aujourd'hui, le silence qu'il a dans le cœur, ce n'est pas un silence de Dieu, mais c'est le silence des problèmes, des difficultés. Ça l'a enfermé. Pour toi, je vais prier.
Mais avant de prier pour toi, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour une sœur qui est ici. Elle s'appelle Dorcas, elle est là. C'est pas Dorcas de droite, mais Dorcas qui est à gauche. Je rends vraiment grâce pour elle parce que c'est un enfant de Dieu. Elle, c'est un enfant de Dieu. On sortait de l'église, ma femme a perdu son téléphone. Quelqu'un l'a ramassé. Et il a vendu. Il a vendu jusqu'à ce que c'est tombé entre la main de quelqu'un. Et comme c'est un iPhone, on a activé la localisation. C'est important. J'ai pris le téléphone de ma femme, je le verrouillais. J'ai laissé un message. À chaque fois qu'on l'ouvrait, on verrait le message et dit, c'est moi qui ai fait tomber ce téléphone. S'il vous plaît, si vous l'avez retrouvé, appelez ce numéro parce que je l'avais verrouillé. Il y a des gens dans son entourage qui ont ramassé ce téléphone. Et comme vous voyez, c'est une jeune femme, elle a l'air de quelqu'un qui connaît les choses. Ces gens l'ont approché. Ils lui ont dit, voici, on a ramassé ce téléphone, on veut le vendre. Elle a regardé, elle a vu le message, elle a dit non, ce téléphone, on l'a bloqué. Son propriétaire, le numéro, là, il faut appeler le numéro. Les gens ont refusé tout ça. Mais elle a dit non, moi je dois appeler les numéros. Elle a pris les numéros le jour suivant. Elle a appelé, elle m'a appelé parce que j'avais mis mon numéro. Elle m'a dit, je suis à tel endroit, venez récupérer ce téléphone parce que les gens veulent le vendre. J'ai utilisé la localisation jusqu'à ce que je suis arrivé là-bas, vers Kingabwa. Et elle était là. Elle est même venue me chercher. On a parlé, elle nous a conduits jusqu'à là. Et on a récupéré le téléphone. Ça fait beaucoup de mois. On l'a invitée, elle est venue. C'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'elle pouvait vendre ça? Et ce téléphone a aidé beaucoup de gens. Parce que ce téléphone aide ce ministère. Quand la sœur Régine, quand la sœur Régine, qui est la douceur parfaite et qui est mon épouse, en train d'écrire, elle utilise le téléphone qui était tombé, qu'elle a demandé à ce que ça soit restitué. Alors que le révérend prie pour elle, si tu sais que tu as un problème, le silence t'a détruit, tu peux élever juste tes deux mains, tu dis je suis là. Élever les deux mains, tu dis le silence m'a détruit, ça m'a tué, complètement. Seigneur, viens me ressusciter, viens ressusciter mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, prier, Seigneur, ressuscite-moi. Ces problèmes ont créé un silence, même les silences ont l'espoir. Je ne crois plus, Seigneur. Jésus, je veux croire. Je veux croire, Seigneur. Je veux croire. Je veux croire. Seigneur, je veux croire, s'il te plaît. J'ai été assez longtemps tombé dans le silence du mal. Je n'arrive même plus à dénoncer le silence qui m'est imposé par des blessures intérieures, par des soucis de la vie, par le manque, par le mépris. Seigneur, viens me ressusciter, viens me libérer, viens me restaurer.
Seigneur, viens opérer en moi ton œuvre profonde et parfaite. Viens agir au-dedans de moi. Viens faire la différence, je te prie. Viens, Jésus, viens, viens, s'il te plaît. S'il te plaît, viens, Seigneur, viens, viens me déterrer. Viens me déterrer, déterre-moi, Seigneur. Prions, 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 prions. Déterre-moi de là où je suis enterré. Je suis enterré par des soucis, je suis enterré par des problèmes, je suis enterré par des difficultés, je suis enterré par ce que je traverse comme parcours. Seigneur, viens me déterrer, viens me libérer, viens me sauver. Viens Jésus, viens, 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 viens. Viens, je te prie, viens Seigneur, viens, viens. Viens, viens s'il te plaît, viens, viens, viens. Déterre-moi, déterre-moi, déterre-moi. Déterre-moi, déterre-moi. Déterre-moi. Déterre-moi s'il te plaît. Déterre-moi s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'aimerais avant de passer le micro qu'on fasse cette prière. Qu'on fasse cette prière, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai découvert que le silence, c'est le signe de sagesse. Mais aussi le silence, c'est aussi signe d'ignorance. Mais plus encore, le silence peut refléter les douleurs intérieures. Et pour cette dernière catégorie, je te prie, Seigneur, guéris-moi, restaure-moi, réhabilite-moi, reconstruis-moi, transforme-moi, sors-moi de là. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. Je ne vise que sur toi. Je n'ai pas un autre secours. C'est toi le seul secours qui ne manque jamais dans la faiblesse. Viens me toucher, Seigneur. Continue de prier au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Dieu, le consolateur des âmes brisées, les défenseurs des orphelins, les maris des veuves, le Dieu puissant, le maître de l'univers, le Père de toutes les nations. Alléluia. Encore aujourd'hui, je me rapproche, Seigneur. Je sais que tu vas le faire. Que quelqu'un commence à témoigner la fidélité de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Je sais que cette histoire ne se terminerait pas comme ça. Je sais qu'il y aurait des améliorations. Je sais, Seigneur, que tu es fidèle. C'est que tu as commencé, tu termines. Oh Père, je sais qu'aucun malheur ne m'arrivera. J'arriverai jusqu'à la fin de ma course. Je sais, Seigneur. Même si c'est difficile, même si c'est dur, je sais que la fin sera glorieuse. Je sais que la fin sera glorieuse. Et le monde se rappellera de la fin de mon histoire. Le monde se rappellera de comment j'ai terminé. Car tu es celui qui commence une chose et qui la termine. Car la Bible déclare, il est fidèle pour l'achever. Oh God. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi dans la foi. Garde-moi dans la foi. Quoi qu'il arrive, que je reste ancré, enraciné en Christ. La Bible déclare que Job a dit, mais atako poso ya libumunanga esangani to ekutani na poso ya mokongo na ngai. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Peu importe
importe logo et kokoma. Yebisa Nzambe, je sais que tu es vivant. Tu te lèveras le dernier. Yebisa motema nanga batela kimia. Kimia o Nzamba so pesa. Commence à prier dans le nom de Jésus. Même si tu es là et que tu as prié pendant 15 ans, pendant 20 ans, je n'abandonnerai pas la foi. Je continuerai à croire à celui qui a fait la promesse. Oh. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe les temps et les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Oh, tu n'aimants jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Oh Jesus, nous te faisons confiance. Tu n'abandonneras pas. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Même si la durée de la nuit, les jours finissent par apparaître. Zambo la bongisa makambo boye. Tozo zelande oyo pesaka. Oh Nzamba pesaka. Elandisa makana komi tungisa te. Elandisa makana mawate. Elandisa makana kolela te. Poli pambo lina yo yangonde. E yakana kofuluka. Tozo nzima yango Nzambe. Natango oyo Nzambe. Tozo bonde la kopambo la papa na biso. Pona semence atongwa lelo. Nzamba kanisa ye. Banda kobonde na kombo na Yesu Kristo. Oh Jésus. Restaurer au nom de Jésus. Tozo sopela ye mafuta ya bokonzi na yo likolo na ye ya bonzambe na yo. Shalom Esprit de Dieu. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Bien-aimés, lèvons-nous là où nous sommes. Je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Tu vas tenir la main de la personne qui est à côté de toi et tu vas prier pour lui. Demande au Seigneur de les garder dans la foi. Prie dans le nom de Jésus. Prie pour la personne qui est à côté de toi. Dis, Seigneur, garde-les dans la foi. Garde-les dans la foi. Garde-les dans la foi. Garde-les dans la foi. Garde ton peuple dans la foi. Oui, ne te dérange pas. Tiens juste la personne qui est à côté de toi. Ce qui m'a l'obésité, le bas Seigneur, garde-le dans la foi.
Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce qu'il a accompli. Merci. Merci pour sa parole qui est venue nous encourager. Alléluia. Je me sens très encouragée. Je ne sais pas toi. Si tu sens le courage qui est rentré en toi, donne les meilleures des acclamations, les meilleures des offrandes à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il est vivant. Qui le maximum pour le roi de rois. Nous lui donnons honneur. Nous lui donnons gloire. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur. Tu peux prier pour ton offrande pendant quelques minutes et puis nous allons offrir à notre Jésus. Alléluia. Et les protocoles vont nous aider. Soki mo pepe mabe nakotala seyo. Nous voulons offrir au Seigneur. Les protocoles peuvent nous aider. Kolo tatola se souviennent de toi. Nous remercions les seigneurs pour ce qu'est ces cultes. Nasengi na yo sunga biso pesa communica liboso na moto za pembeni na yo. Amen.
Yesu azo belema esengeli pe tomilingela. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Tous en avez des prières nabiso awa. Vendredi, il y a le 28 août. Tous ont rappelé que tomilingela pona mokolo wana tokozwa tango nabiso ya kobondela elongo na ba intercesseur, ba famille, ba parents, ba maman, ba nabiso nyonso tokutana. Vendredi, il y a le 28 awa. Église kozala ouvert à partir déjà à 17h. Tokozala prière na 17h. Tokozala na prière nde na butu. Il y a vendredi, il y a les 28 par la grâce des dieux. Nous bénissons le Seigneur pour le programme des femmes hier. Le Seigneur nous a comblés. Il y avait une onction prophétique hier. Dieu a parlé dans la vie de chaque femme personnellement. Amen. Qui était là, qui était là. Ah, c'était magnifique. Amen, amen. Amen, amen. Toutes les mamans qui ne viennent pas, vous êtes en train de rater. Nous vous encourageons de venir à la séance Nabiso prochaine. D'ailleurs, ouvrir un go pour les femmes de partout ailleurs au nom de Jésus-Christ. Alors, celui qui n'a pas encore donné son adresse et son numéro de téléphone, na bandeko Nabiso ya Foucault, Bazali, Maman Gina, Pepaboé. Voilà. Il y a aussi Papa Lino. Papa Lino, gloire à Dieu, vraiment, que Dieu soit béni. Na sepeli place aux vraiment Nzamba Pambola Papa Lino. Lui aussi, il prend le contact. Vous pouvez lui donner son numéro, votre numéro de téléphone et votre adresse pour organiser la visite Nabiso et Kobanda par la grâce de Dieu la semaine 8. Amen, amen. Nous avons notre concert que nous sommes en train de préparer ici. C'est le culte de l'esprit que nous allons avoir. Amen. Il faut venir avec la soif. Venir avec la soif. Amen. Donc la date est arrêtée. C'est pour le 3 octobre 2026. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. J'espère que notre frère héritier au nom de Jésus. Amen, amen. Donc le frère héritier sera là aussi. Et il y a une sœur, une très jeune fille de notre papa Hervé. Elle sera là, elle va jouer au piano et elle va chanter. Amen. Et kozala malamu mingi to zala wana bisono so elongo to sepela na présence nzambe o ekokabolama be surprise moko eza na journée wana pour tous les fans du Saint-Esprit. Il y a une surprise pour les fans du Saint-Esprit. Si tu aimes le Saint-Esprit, il y a une surprise pour toi en ce jour-là. Retiens bien la date et aide-moi, dis à la personne qui est à côté de toi le 3 octobre à 15h. Sois là. Marachada. Au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Tous les chefs des départements na souka ya prière toku tanana mokambilino pour na ko récupérer ba fiche na biso ya évaluation. Amen. Ezambala liboso oye kota la biso awa telemato yambabino à part la maman de notre papa Berton. J'aimerais qu'elle s'élève. Voilà. Voilà, c'est magnifique. De toute façon, Toyambi, on dirait que tu vas c'est là. Donc, on attendait. Il y a aussi notre maman là-bas. Donc, les lois, ça va maman. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour leur arrivée? Maman Toyambi on a kombo na Yesu. Tozala qui informé na arrivé na yo mama uti musika pe aza mosali ya Nzambe tokozwa temps ya ko présenter binoye très bien. Donc je laisserai la charge au pasteur de vous recevoir comme il se doit. C'est la maman de notre papa Berton, l'ouvrier de l'église. Les bons frères. Les frères de maman Cordon. Comme j'aime bien les frères Lino. Donc voilà. Nzamba Pambolo maman. Maman Kombonani. Yango maman. Maman yango. Gana za mungala na lobalingala na biso bangala. Bon,
liboso natanga kombo na nga suko kolingana dingina yemba nzembo moko. Tambola kana mokilo yebaka kolo amonio atambutu atamoyo yebaka kolo amonio yomo bomina lingomba na masia kolo amonio misona nzambe senayo makambo mabeyo salaka nkolo amonio yomo ibio yomo bumio na bana na nzambe tika yakana ye kolo amonio misona nzambe sena 84 soko lingi kolanda biso. Kamata bomo inanga ponako sale layo nalingi tango nyoso kumi Kumonanga kumonanga molai mingi naloba kumonangai oyo papa abanda kolula ngana yango nongo masido oye église epesi ngai mwana 12 enzulukable epasukable ebebable bawe baza baleki na Berton botelema amen bango wana oya sa mwana misato
Boloba 3, biloba en français. Oyasa, mwana ya minei. Oyasa, mwana ya mitano. Mwana 12 ans, asana bana sambo. Mibale, basi mitano. Wana na gagné papa. So pasa azali anga na gagné. Merci. Je crois qu'après ça, il n'y a plus rien à dire. On se lève, on va inviter notre papa pour terminer. Ah oui! Oh, bête la nanouye sous ma boko. Ah! Ah! Massi donné à tes level. Donc, maman, yo pe, on soit micro, maman. Moi et l'oro moko ezali. Toyambi yo na kombo na Yesu. Mama kombo na onani. Maman Séraphine. Okomeli biso ndenge nini. Voilà, c'est la fille de maman Marceline Yako. Elle nous vient de très loin, de Yakoma. Voilà, que Dieu soit béni. Toyambi yonzamba pambola yo mama. Na souka na prière le loko kendete. Papa pasteur na biso ateyaki. Azala masolo mokia osola na mama Sido, a osola pena mama Séraphine. O esengote. Nzamba pambola bino. Balobaka nzapa pambola mo. Que Dieu soit béni. Tozo yamba papa pour terminer. Oh, non, mais franchement, il y a encore les pasteurs. Vraiment. Ah, aujourd'hui, on est béni. Maman n'a pas ça au micro. Vous appelez l'oro mora. Moi, l'oro mora yo. Maman, si doit saluer, saluer l'oro. Donc, yo ça ne l'oro te. Ça va, maman. Comment on a dit? Amen. Sœur Princilia, gloire à Dieu. Olobi? Que Dieu soit béni, maman. Samba pambola yo, maman Princilia. Et c'est que ça la katangu yo ndimi nzambe. Tout le monde rappelle libota na yo bazo landa yo. Yo zaka chrétien moko ni mutu ni frère. Est-ce que vous allez rappeler mon Christ na famille? Nzamba pambolo maman Priscilla na souka prière au sangani na maman Sido na maman Séraphine. Boza na ngolu moko particulier au papa a coupé Sabino ango. Amen, amen. Lèvons-nous, acclamons les seigneurs. Vous nous rappelez encore l'église protestante, hein? On a grandi là-bas, au centenaire, cathédrale du centenaire, c'est les mêmes chants et ça fait bien. Biso kota na Bastille, on a transformé. Biso la série na biso, on est à la fin, on est en train de prier. Série na biso, bandé mon biso comment on a instrumental. En réalité, c'est que tout ce qui respire loue l'Éternel et que toute langue qui existe glorifie le Seigneur. On a les yeux fermés, les mains élevées. Sikana kwena mai tangu mbonye zokita dilobana yo ya des efforts. Le fait d'aller plonger dans l'eau représente des efforts que nous voulons faire et que nous faisons. Et des fois, ce n'est pas suffisant. C'est celle ta parole. C'est ta parole qui nous change. Ce matin, nous avons entendu ta parole. Tu nous demandes de garder le silence, de nous attendre à toi. Et aussi
si tu es venu pour nous guérir de ces silences imposés par des souffrances, par les blessures intérieures, par le mal qu'on a connu, par des difficultés que nous avons vécues, par les mépris, les rejets. Seigneur, viens nous guérir, viens nous restaurer. Oh Saint-Esprit, touche-nous au nom de Jésus. Alors que nous voulons rentrer, Seigneur, bénis cette semaine. Bénis notre chemin de retour. Que ta gloire et ta grâce soient sur nous. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus. Que cette semaine soit puissante et glorieuse. Vivez des choses extraordinaires avec Dieu. Revenez le dimanche prochain avec un témoignage puissant des choses que Dieu a faites. Ne rentrez pas main bredouille, rentre avec des choses chargées de la bénédiction de Dieu. Vivez la main de Dieu, vivez la faveur de Dieu, vivez la grâce de Dieu. Ne restez pas attentif, sois dans l'action. Au nom de Jésus, Dieu me montre une image. Ne restez pas attentif, ne restez pas passif, ne restez pas là en train de te dire est-ce que Dieu le fera? Et il a foi et Dieu va le faire. Et sois convaincu que Dieu l'a fait. Recevez ce qui vous manque, la paix dans le cœur, la joie, l'argent. Recevez l'argent au nom de Jésus. Recevez des opportunités au nom de Jésus-Christ. Recevez des fiançailles, un bon fiancé, une bonne fiancée. Recevez un bon travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse de t'attendre à des choses qui ne marchent pas. Connecte-toi à ce qui marche au nom de Jésus-Christ. Recevez la joie que donne le Saint-Esprit et sois souriant cette semaine. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu n'échoues jamais. Je te fais